Allez, c'est parti pour un petit tirage. Ça faisait très longtemps. Donc je reviens. Dans le dernier tirage que j'ai publié, il y a plein de questions qui sont ressorties en fait. Les cartes n'ont pas été claires à ma question, mais il y a d'autres sujets qui sont ressortis. Donc là, je vais interroger l'avenir de Brigitte et de Manu. Le couple. J'ai le couple qui est ressorti. J'ai l'impression que c'était ça. L'avenir du couple. Voilà, le couple Brigitte-Manu. Qu'en est-il? C'est vrai qu'on la voit plus trop. Je me suis dit, elle fait plus trop parler d'elle. Voilà. Bon, alors ceux que ça n'intéresse pas comme sujet, ben, vous n'êtes pas obligés de regarder. Je pense que ma question est légitime parce que c'est quand même le couple, on va dire, présidentiel. Et que ben, ce qui se passe entre eux peut influencer justement ces décisions, peut-être au sein du gouvernement. Enfin voilà, il y a toujours des influences. Donc je pense que ça reste quand même intéressant. Et ils ont signé quand même pour être, on va dire, des personnes publiques. Hein. Donc voilà. Allez, le couple Brigitte-Manu, qu'en est-il? Je vais utiliser le tarot de Marseille pour faire ce tirage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va faire comme cela. Donc là, je vais interroger le passé. Sur la relation. Ok. Ok. Donc, pour eux, intérieurement, ben, c'était plutôt le bonheur. Voilà, c'est la carte du soleil. Hein. Là, on me parle de leur couple à l'intérieur, au passé. On va dire, il y a le soleil. Ils étaient quand même, c'est l'épanouissement, c'est l'ego aussi. Il y a une sorte quand même, le couple était assez épanoui. C'était assez épanoui. Par contre, à côté de cet épanouissement-là, il y avait quand même quelques blocages avec la carte du pendu. Peut-être des... Voilà, c'est... Il n'y avait pas forcément d'évolution et il y avait quand même... Ouais, je vois qu'il y a une personne qui attendait, qui était plus en attente, en retrait, avec cette carte du pendu. Voilà, il y avait peut-être... bon, là, je pense évidemment à Brigitte, hein, parce qu'elle était un peu moins sur le devant de la scène. Je vois le pendu, voilà, elle était un peu mise de côté. Il y avait peut-être quelques blocages, elle était un peu dans l'attente. Et effectivement, avec la carte de la justice à l'envers, là, là, ça représente le manque d'équilibre. La relation, voilà, manque d'équilibre dans la relation, dans le couple. Un manque d'équilibre. On va voir pour le présent. Ok. Donc, j'ai le pape à l'envers. Là, ça me dit, pour le couple, là, ça me parle d'un manque de sagesse. Parce que le pape, il représente la sagesse.
un manque de sagesse et effectivement avec le battleur, là, j'ai un nouveau départ. Voilà. Je vous montre un peu les cartes. J'ai quand même un nouveau départ. Ça représente aussi la jeunesse. Un peu quelqu'un qui commence une... Voilà, si on parle de relation, qui commence une relation. Avec le manque de sagesse, là, je vois quand même, c'est peut-être, voilà... il y a des problèmes peut-être à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des aventures. Ouais, ça me dit qu'il y a des aventures avec le manque de sagesse et les nouvelles relations. Il y a des aventures. Ouais, ben ouais, je ressors la carte du diable, de la tentation. Et on est à l'extérieur là du couple, de la situation, de ce qu'on nous montre, de ce qu'on voit, et à l'extérieur du couple, il y a quand même la force mentale. On nous montre qu'ils sont forts, que voilà, on tient bon, que c'est la force mentale. C'est la situation à l'extérieur. Mais quand même, il y a la tentation, hein, les dépendances. Là, je vois quand même la carte du diable, ça nous parle de dépendance. Peut-être lié justement à ces aventures-là. Il y a des dépendances. C'est tous les côtés, on va dire, sombres des êtres humains. Voilà, le diable, c'est les mauvais côtés, quoi. On va voir l'avenir. Ok. Ok. Donc, là, je vois, il va y avoir, ouais, peut-être de sa part à elle, élaboration mentale. Je pense que elle le sait. Elle sait qu'il a des aventures. C'est la carte de l'impératrice. Élaboration mentale, c'est aussi la communication. Elle le sait. Brigitte, elle le sait, hein, qu'il va à droite, à gauche. Hein. Elle le sait, qu'il n'est pas sage. Et ouais. Élaboration mentale. Elle élabore, oui, c'est ça. Elle le sait, et du coup, à côté de ça, on a l'ermite à l'envers. C'est la carte de la solitude. Donc là, c'est une solitude subie. Hein, c'est subi. Mais c'est peut-être elle qui va élaborer ça. Justement, chacun de son côté. Là, je vois vraiment la solitude. Elle se sent seule. Et effectivement, à côté, j'ai l'étoile à l'envers. Quand les cartes sont à l'envers, c'est négatif. Hein. J'ai l'étoile à l'envers. Ben, l'étoile à l'envers, c'est que moi là, je vois la fin d'une relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, ça germe pas. Pour moi, l'étoile, ben, c'est la naissance, c'est la germination. Il y a quelque chose qui pousse. Il y a quelque chose qui travaille, mais là, il n'y a rien du tout. C'est, on va dire, stérile. Voilà, c'est stérile, c'est ça. Avec la solitude, stérilité. Il n'y a rien qui bouge. Et elle se sent seule. Elle se sent seule, il n'y a rien qui bouge. D'ailleurs, on va le voir, on le voit à l'extérieur du couple. Ça, c'est l'état mental à l'intérieur, son état mental. Elle est en train de réfléchir. Hein. Elle élabore, voilà, elle réfléchit et elle le sait. Elle le sait, mais à l'extérieur, effectivement, il n'y a rien qui se passe. Ça ne bouge pas là. Et elle se sent seule. Il y a beaucoup de solitude. On va prendre un autre jeu.
On va prendre le normand. Peut-être pour question sentimentale. C'est peut-être adapté. On va regarder ça. C'est vrai qu'on la voit plus. Hein. Elle se sent seule. Il y a de l'isolement. Hein. On la voit plus. Ah, on a dû sauter celle-là. Allez. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah ben. C'est la carte numéro 1. C'est le nouveau départ. Le nouveau départ, ça peut être aussi le messager. Un message. Ça peut représenter aussi un message. Allez. Ben, je vais faire la coupe. Hein. On va voir les énergies principales. Ouf. Là, c'est la croix. Hein. Il y a beaucoup de tristesse là, de douleur. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est la place publique. Beaucoup de douleur avec la place publique. C'est pour ça peut-être qu'on la voit plus, hein, Brigitte. Hein. Et qu'on voit, voilà, on les voit plus trop ensemble. Enfin, je sais pas, ils communiquent pas trop. De la douleur, de la tristesse. Et c'est le jardin public, c'est la place, en fait, la place publique. Là où il y a les sorties, les fêtes, où on voit les gens, où voilà, la vie sociale. Hein. Il y a beaucoup de douleur et de tristesse. Allez. Alors, Brigitte et Manu, le couple, leur relation. Oups, non, 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 tu ne sautes pas. Brigitte et Manu, leur relation. Celle-là, elle est là. Celle-là, on va la mettre là. Allez. C'est parti. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouais, bah d'accord. Ouais, non, mais alors c'est bon. Les 3 cartes, c'est bon. Les 3 cartes, c'est clair. On a la faux, hein, ou la faucille, je sais pas comment ça s'appelle. Ça coupe, c'est tranchant. Avec la mort à côté de leur relation. Ça, c'est l'amour, hein, c'est les 2 personnes, la relation. Mort, fin. Avec la faucille. J'essaye de pas trop vous faire de reflets là, c'est chiant ça. Voilà. Hop, la faucille. Avec la mort. Voilà, hein, le tombeau. Hein, et la relation. Bon, les 3 premières cartes, déjà, ça annonce la couleur. Hein, c'est bon. Oui, ben oui, la faux avec un homme. Un jeune homme. Hein. Un jeune homme. Malin, voilà, le tricheur. Il raconte ce qu'il veut. C'est un beau parleur. Un renard, beau parleur. Un homme beau parleur, je sais qui c'est. Là, j'ai la carte de la chance. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vient de faire là. On va voir ce qu'il y a dessous. Encore le jardin public. Oui, c'est une personne publique. Hein. J'ai l'homme avec le jardin public. C'est une personne publique, effectivement. Et oui, ça, c'est la maison. C'est la maison. Ça représente leur couple. Dans leur maison, leur intimité, leur couple. Le foyer. Ouais, le puits. Il y a beaucoup de secrets et de mensonges. Ça, c'est le puits. Ça peut représenter aussi les secrets cachés. Hein. Les secrets cachés au fond du puits. Dans la maison. Hein. Ouais.
Et oui, 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 oui. Bon, ben ok, hein. Bon, moi, là, le Normand, là, ce tarot m'a répondu. Il n'y a pas de souci, cet oracle. Il m'a répondu, il m'a répondu. Je vois qu'il y a beaucoup de secrets dans le foyer. C'est un homme public, hein, ben, on parle bien de Manu. Et avec le renard, hein, la malice, la manipulation, les mensonges à côté de cette personne. Il a de la chance quand même, hein, je vois. Il a de la chance, il cache bien son jeu, quoi. On va dire qu'il est peut-être protégé hein, vis-à-vis de ça. Mais elle le sait. Hein. Là, c'est bon. Hein. C'est la rupture est... Enfin, oui, la rupture est entamée. La fin, ça y est. C'est la fin, hein, la fin de la relation. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est pas rendu public. Mais il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est bien ça que j'avais vu dans le tirage d'avant. J'avais vu ça et le Normand me le confirme. Ok. Ouais, ben là c'est clair, il n'y a pas de souci. Et elle se sent seule, là, il y a beaucoup de solitude. Hein. Avec le tarot de Marseille, là, que j'ai vu. Elle se sent seule. Et c'est fini, oui, c'est fini. Il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus de relation, voilà. C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Voilà, c'est fini, mais ils le disent pas, ils le cachent, voilà. Mais c'est fini, fini. Voilà, et bien c'est fini, et moi j'ai fini. J'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt.